c'est Angèle. J'espère que vous allez bien. C'est l'actuelle news donc, du 5 juin 2024. Nous allons donc parler beaucoup de l'actualité vidéoludique et informatique, manga et anime. Alors aujourd'hui, on va parler surtout beaucoup de RPG, d'une nouvelle licence, du Ubisoft qui met à jour X Defiant. Et pour terminer, une news hardware avec un écran que j'attends beaucoup. Voilà, voilà. Donc nous allons commencer tout de suite. D'abord, si vous venez de Twitch, bienvenue à vous. Si vous venez de YouTube, bienvenue à vous. C'est une émission quotidienne qui est diffusée d'abord sur Twitch à 12h45 et puis à partir de 19h sur YouTube. Vous pouvez venir débattre sur Twitch pour avoir un premier débat à chaud, je dirais. Et après sur YouTube, si vous voulez, un débat plus à froid et plus la tête reposée. N'oubliez pas si vous venez de YouTube, de vous abonner, de me laisser un commentaire, de lâcher un like ou une like si vous voulez. Et ainsi que de faire sonner la cloche et de regarder mes vidéos, bien sûr. Puis je vous remercie beaucoup. Et nous, on commence tout de suite, hein. Ça n'attend pas les news. Et on va commencer alors, c'est pas tout à fait une news. euh, Car on va parler d'Elden Ring et surtout de son nouveau DLC qui est The Shadow of the Earth Tree, qui va sortir le 21 juin, donc le jour de la fête de la musique et du premier jour de l'été. Qui a eu les premiers retours. Il y a des influenceurs et testeurs qui ont pu jouer au jeu 3 heures actuellement et qui ont tous dit que le jeu était beaucoup plus dur que le jeu original. Donc c'est tout à fait normal venant de chez FromSoft de proposer un DLC qui est plus challengeant que le jeu de base. On se souvient tous de Dark Souls 3 et de ces DLC qui étaient absolument infernales, notamment les boss finaux. À chaque fois, ils étaient mais d'un challenge absolument monstrueux, mais avec la satisfaction d'avoir poutré un jeu absolument difficile. Et pareil, il y a eu plus de 100 armes, plus de 8 ou 10 nouvelles. Il y a plus de 80 ennemis, enfin boss. Il y a 10 boss principaux. La map est plus grande que comment ça s'appelle? L'Entreterre. Donc quel Entreterre c'est, si je me souviens bien, c'est toute la partie du début avec sa péninsule qui est plus grande, un peu plus grande et surtout beaucoup plus dense. Donc il y a pas, donc on sait pas encore parce que j'imagine qu'ils sont sous NDA, on ne sait pas s'il y a par exemple des souterrains, chose qui augmenterait considérablement la surface de jeu. Il y a eu plein de retours dithyrambiques sur ce DLC qui reste encore une fois artistiquement mais magnifique et d'un challenge fou quoi par rapport au jeu qu'on connaît. Donc news suivante, on va partir cette fois-ci du côté donc de d'un joueur que vous devez connaître si vous connaissez le monde d'Elden Ring, car on va pas parler tout simplement de l'ennemi Solo Air, qui est le joueur qui aidait les gens à battre le boss Malenia, qui est un boss optionnel, mais qui est terriblement difficile pour beaucoup. Et donc, fort de ses plus de 1000 victoires, il s'est décidé d'en avoir une mille et une autre, et de mettre un mode qui s'appelle Unloyed Malenia,
qui est une refonte complète du boss qui augmente sa difficulté via de nouvelles phases, animations et attaques. Il indique que c'est le boss le plus difficile qu'il ait jamais affronté. On peut le croire. Et donc, bah, avant la sortie du DLC, c'est un bel entraînement qui s'est lui-même infligé. Et on l'espère le revoir ben, avec le plus dur boss justement du dit DLC qui est bien bientôt se sortir. Donc bravo encore à lui de nous montrer que oui, forcément, c'est pas si difficile. Et voilà. La news suivante, c'est un jeu de rôle que j'aimerais beaucoup te toucher et ouais, surtout les deux. Et qui va débarquer sur Xbox et Game Pass ce mois-ci selon les rumeurs et on parle d'Octopath Traveler 2. Donc c'est une nouvelle circule sur tous les réseaux sociaux. Donc le jeu de Square Enix avait l'intention de proposer donc son jeu sur console Xbox au début 2024. Donc il y a plus, pour l'instant, on est, on est définitivement loin du début. Donc on espère bah, une annonce au Xbox Game Showcase qui arrivera le 9 juin. Donc j'espère un jour pouvoir y toucher à ce jeu. Ubisoft, maintenant on va parler de X Defiant qui publie sa mise à jour Y1 SO.2. Bizarre pour un chiffre de mise à jour. Et donc, ce page de mise à jour a comme correctif en fonctionnalité sociale, lorsque vous êtes en groupe, nous affichons désormais le paramètre crossplay le plus restrictif parmi les membres du groupe, car elle s'applique à l'ensemble du groupe. Correction également d'un problème où les membres du groupe avec les paramètres de crossplay différents ne pouvaient pas faire de match ensemble. Correction d'un problème d'affichage des noms des joueurs incorrects sur certains écrans. Correction d'ancrage causée par le spam d'ouverture-fermeture des invitations durant une partie. Sur les consoles, les invitations à des parties via Ubisoft Connect pouvaient s'afficher comme si elles provenaient d'amis Xbox ou PlayStation Network. Ce problème a été corrigé, ainsi que d'autres problèmes étranges liés aux invitations. Ensuite pour les divers, c'est correction de quelques textures de teint manquantes lorsque les joueurs rejoignaient des matchs en cours sur certaines cartes. L'état des paramètres de matchmaking basés sur les entrées se met désormais à jour correctement après modification sur Xbox et la correction d'un problème sur PS5 où les joueurs pouvaient accéder à des endroits non prévus via les activités PS5. Donc le jeu se met à jour, le jeu va bientôt recevoir sa première saison. D'après les nombreux leaks, elle va être très bonne, voire conséquente pour le jeu. On parle de maps supplémentaires, d'armes, d'opérateurs supplémentaires, donc de factions plutôt. On parle aussi de nouveaux modes. Donc le jeu va au fur et à mesure, sans enrichir de modes, et devenir une meilleure version de lui-même. Et c'est ce qu'on l'espère tous. Donc moi, ce qui me manque, moi, c'est un match, un simple mode hardcore, et puis moi, je débarque, hein, personnellement. Alors, Xbox pourrait lancer un nouveau jeu en Shadow Drops lors de sa conférence et teaser sa console portable d'après un insider. Donc l'insider extra extra 1S ou extrasis, je pense qu'on prononce ou extrasis plutôt. Je pense qu'on prononce comme ça. A donné des nouvelles, on va dire alléchantes. Alors, il proposerait un shadow drop, c'est-à-dire bah, une annonce après la conférence, comme avait fait Hi-Fi Rush en 2023. Donc, c'est un truc qui n'est pas annoncé, pas dans le programme, et qui, à la fin, c'est le fameux One More Thing. Voilà. Et apparemment, d'après cet insider, la conférence sera aussi marquée au hardware avec notamment un teaser autour de la console portable Xbox.
Et ce qui marquerait bah, la première fois de Xbox sur l'entreprise le marché des portables, qui est pour l'instant trusté, je le rappelle, bah, comme avec les consoles comme le Steam Deck, comme le ROG Ally, la MSI Claw, et bien sûr la Nintendo de Switch, qui est une hybride, mais qui est une portable aussi. On attend toujours aussi la possible nouvelle d'une PlayStation PSP nouvelle. Donc est-ce que Xbox a plutôt intérêt de combler un vide, en sachant que la nature a horreur du vide? Voilà. On- Ouais, il manque vraiment une portable d'un des trois constructeurs. C'est vraiment portable, portable, quoi. On a une hybride, on a des PC pop portables, mais une console pop portable avec tout ce que ça implique, ça manque quand même. Pas une hybride, une vraiment pop portable. Je sais qu'on va me rétorquer la Switch Lite. Ouais. Et ensuite, bah, on termine sur un écran HD qui, cette fois-ci, me plaît vraiment, car on parle de Cooler Mercer qui dévoile un écran de 57 pouces en Dual UHD, le GP57ZS, bah, lors du Computex. Donc cet écran de 57 pouces a une résolution UHD de 7680 sur 2160, c'est énorme, pixels, et sera incurvé avec une courbure de 1000 R. Un jour, il faudrait que je sache ce que ça veut dire, les courbes. Enfin, le 1000 R ou les 1800 qu'on entend, qu'on voit. Et qui offre donc un effet cockpit. En plus, il sera équipé d'un rétro-éclairage mini LED et d'une dalle VA garantissant des couleurs éclatantes. Nous connaissons déjà son prix qui devrait le commercialiser à 2000 $. Donc là, c'est un peu. Donc là, c'est rush. Donc en sachant que 2000 $, ça correspond hop, à 1840 €. Donc si vous avez cet homme-là, allez-y, hein. Donc l'écran est là. Hop. Alors, on a eu l'avant, voici l'arrière comme il se présente. Donc là, il y a tout ça pour le câble management, j'imagine, pour mettre le câble d'alimentation ainsi que le câble pour le brancher. Est-ce qu'il va être aussi fourni en prise que lorsque un des écrans que j'avais présenté? Je sais pas, en tout cas, et à l'arrière, il est très beau. J'aime bien, ça fait un peu bordeaux et métallique, ouais, un peu pas alu, mais un brossé, argenté, je trouve ça très beau à l'arrière. Mais c'est dommage que ce soit à l'arrière, quoi, les designs comme ça. Donc, est-ce que ça pourrait me plaire? Oui. Hmm. Clairement. Là, on entre dans du 57 pouces. Est-ce que ça pourrait remplacer ma télé qui est vieillissante de 16 ans maintenant, voire plus. Voilà, enfin 16 ans en mois de septembre. Donc j'ai en ce moment un plasma de 50-55 pouces, dont je joue avec, je fais mes streams avec et tout, pas de souci. Mais elle est vieillissante, lourde. Je pense qu'après, je pense que je vais la donner vu qu'elle est encore utilisable. Mais voilà, il faudrait qu'un jour que je la change, quoi. Je sais que des fois c'est des achats pour faire des achats et voilà, mais là, ouais. Là, ça me botte, voilà. Mais bon, avec un écran pareil, avec une résolution pareille, pour faire tourner quasiment tous les jeux, en sachant que 7800, 7000, hein, combien ils annoncent? 7680 sur 2160, c'est du quasi 8K. Donc du 8K, mais en élargi et en format paysage. Donc wild, on pourrait très bien le décrire comme ça. Donc oui, moi ça me plairait ça, ce genre d'écran. J'aime me renseigner sur son prix, sur ses possibilités, sur ses. Mais bon, 2000 € quand même un écran. Ouf. Ouais, c'est soit ça, soit une dalle Samsung en LED.
Je verrai parce que c'est le côté incurvé et grand qui me plaît. Donc, je vais voir, je vais voir, je vais voir. Bon, c'est sur ce, c'est sur ça que je vous quitte, mesdames, messieurs. Et en espérant que l'émission vous a plu et que vous avez apprécié. Merci beaucoup de me regarder. Nous allons terminer ici. J'espère que j'ai pas trop bégayé, pas trop d'approximatisme, pas d'approximat... Ouais, pas trop d'approximatisation, enfin vous voyez ce que je veux dire. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 pas pour le gaming ou à 12h45 pour l'actual news. Au revoir.